Alors ça y est, ça tourne pas. Ouais, c'est bon, ça tourne. Salut à tous. Alors, une petite vidéo qui n'était pas prévue. J'ai été chercher... Oui, bon, Kalino, tu vas pas commencer ton cinéma. Ah, ça y est, il y a un baigneur qui tombe. Ça y est. Il y a Wilfried qui tombe. Attendez. Le bonnet de ma petite maman qui tombe aussi, bien sûr. Allez, ça commence bien. Bon, là, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, plusieurs choses. Alors, oh, alors. D'abord, j'ai reçu les Mystères de l'Ouest, le fan club parisien, bon, qui ne semble pas intéresser beaucoup de gens parmi vous. Bon, c'est pas grave, je me fais mes petites vidéos avec mes passions, mes collections et mon actualité. Ça intéresse ou ça intéresse pas. Donc ça, c'est le nouveau fanzine de septembre. Voilà, j'adore cette photo où il joue au billard. Bon, alors on apprend. Là, je suis en train de le lire. Je viens de rentrer. Je viens juste de rentrer. Là, vous avez vu mon blouson. Je viens de rentrer. Je repars là. Donc c'est pour ça que Là, je savais pas. The Walk of Western Stars, la promenade des stars de l'Ouest. Alors c'est pas le Hollywood Boulevard où j'avais été. À Los Angeles en août 89, j'ai fait plusieurs photos des étoiles de stars, d'acteurs qui m'intéressaient. Mais là, alors c'est toujours à Los Angeles, mais c'est à Santa Clarita. Clarita. Vous voyez, donc il y a une plaque de Robert Conrad. Et Steve McQueen se trouve à quelques mètres l'une de l'autre. Les misères de West. Ah ben, on pourrait dire les misères de Seb. Parce qu'alors moi, ça n'arrête pas. C'est du matin au soir. Les emmerdes sur emmerdes. Alors, j'ai reçu un mail de réponse de mon avocate. C'est de pire en pire. Donc, j'ai pas mâché mes mots sur sa réponse. Donc, pour la Cour de cassation, la demande a bien été envoyée. Sauf que la nouvelle avocate, puisque elle ne fait pas les cours de cassation, et bonbons schtroumpfs qui tombent par terre. La nouvelle avocate n'avait pas mes justificatifs de revenus. Bah, c'est normal, je la connais pas, la nouvelle avocate. Bon. Et donc, le bureau d'aide juridictionnelle doit me contacter pour que je leur donne les justificatifs. Mais elle m'annonce que c'est très, très strict, que c'est beaucoup plus strict que ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant pour que mon avocate de Marseille me défende depuis janvier 2022. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que combien ça va faire en janvier prochain, Et que deuxième problème, il n'est pas sûr que ça soit accepté. Il faut que j'ai de bonnes raisons, de bons arguments pour demander à aller en cassation. Mais ça, je lui ai tout marqué sur le mail. Je lui ai marqué tous mes arguments. Alors pourquoi elle me dit pas est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ça commence à vachement dégénérer avec elle. Donc elle m'avait demandé. Alors depuis le début de cette affaire où j'ai été attaqué en justice par un habitant de Sanary. Alors j'ai été attaqué en 2021, mais je ne le savais pas. Je le sais que depuis janvier 2022 que le commissariat de Sanary m'avait téléphoné chez moi ici. Bon, elle m'a répété tout le long. Depuis janvier 2022, vous ne risquez pas grand-chose. Et là, je vous ai dit, je vous ai expliqué, retournement de situation à l'audience de la cour d'appel qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours. Cette fois, je suis condamné à verser pour rembourser ses frais d'avocat 750 € à la partie adverse, ce que je n'accepte pas. Mais comme vous voyez, la Cour de cassation, alors avant le jugement, il n'y a pas encore d'audience, on ne parle pas de ça. Pour que ça soit accepté, pour que j'aille en Cour de cassation, c'est apparemment le parcours du combattant. Ah, mais comme je lui ai dit sur mon mail de réponse, de toute façon, là j'ai compris, cette fois, j'ai compris, jusqu'à ma mort, je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre, jusqu'à ma mort, on ne me foutra jamais la paix, j'aurai jamais la paix,
j'aurai jamais la tranquillité. Il y aura tout le temps une emmerde, à gauche ou à droite, un harcèlement sur Internet, un harcèlement dans la vie, une attaque dans la vie, un dysfonctionnement administratif, comme en ce moment, je n'ai toujours pas été remboursé pour mes visites de pédicure de fin juillet par la sécurité sociale. Donc là, de toute façon, je ne vais pas lâcher. Mais tout ça, c'est pénible. Parce que comment vous voulez, vous me trouvez trop violent, trop dur, trop à cran, mais comment vous voulez que je sois décontracté? Comment voulez-vous que je sois apaisé? Ma vie est un chaos depuis des années, des années, des années. J'ai plus de parents, j'ai plus de famille. On ne me lâche pas. C'est pour ça que je vous l'ai dit sur une autre vidéo. Je le redis maintenant, je suis sans pitié avec plus personne. Maintenant, ça va filer droit. Maintenant, oulala, si vous me trouviez trop sévère, eh ben, vous n'avez pas fini de vous plaindre de moi. Ben, désabonnez-vous de ma chaîne, hein. Ça vaudra mieux, hein. Parce que vous comprenez rien à ce que je vis, hein. Vous comprenez rien à l'enfer que je vis, hein. Bon, alors, là, il y a un article. Alors ça, c'est une traduction d'un article USA d'époque. Robert Conrad est un acteur, pas un cascadeur. Alors ça, c'était parce qu'il lançait une nouvelle série où il allait être juge, justement, on est en plein dedans, il allait être juge d'instruction, et donc il voulait prouver avec cette série qu'il prenait très au sérieux, qu'il allait avoir moins de bagarres, moins de cascades, et que ça allait être un rôle très très droit, vraiment un truc juridique. Bon, cette série, The DA, je l'ai jamais vue, jamais entendu parler en VF, donc on sait que ça n'a pas marché, que ça n'a pas duré. Je pense que ça existe même pas en français. Voilà, je m'énerve, j'ai la voix toute éraillée. Allez, ça continue. Non mais attendez, l'avocate, elle est là pour m'aider. Hein? Alors elle me marque dessus, j'ai montré le mail à certains d'entre vous en privé, elle me marque dessus, je comprends que tout cela, cette nouvelle décision, c'est difficile pour vous, mais j'en ai rien à foutre. Elle m'avait dit, vous ne risquez pas grand-chose. Résultat, ce n'est pas vrai ce qu'elle a dit. Et puisque on me condamne à 750 € à rembourser à la partie adverse pour rembourser les frais d'avocat. Hein? Et c'était pareil pour ma mère, quand on a vécu 5 ans de procès avec les ordures d'acheteurs de notre villa, hein, qui avait produit une fausse attestation mensongère de notre ancien électricien qui confiait que soi-disant maman lui aurait dit qu'il y avait des fuites dans notre piscine. Faux, mensonge, invention de la part de l'électricien, corrompu par les autres. Hein? Et notre avocat, maman avait pris un des plus gros avocats de Lyon. Elle a payé 5 000 €. 5 000 € d'avocat. Nous avait assuré qu'on allait gagner. Tout comme mon avocate de Marseille, c'était un mensonge. Il s'avance en disant on va gagner. Là, elle m'avait dit vous ne risquez pas grand-chose. Oui, à la première audience, si l'autre n'avait pas fait appel, oui, j'étais relaxé, je ne versais pas un centime. Et l'autre devait me verser des dommages et intérêts. Voilà. Et maintenant, tout change. Ah, mais mon chemin de croix est pas fini, hein. Mon chemin de croix est pas terminé, hein. Alors là, je vous dis qu'on vienne pas m'emmerder. Parce que maintenant, je suis prêt à aller très très loin pour me venger des gens, hein. Alors là, bon, alors, plus intéressant. Il y a un article, je vous résume, hein, parce que là, vu comme c'est parti, là je suis parti, ça va durer 2 heures la vidéo, c'est non. Hein. Alors, je découvre sur leur gros article de plusieurs pages, hein, qu'il y a un téléfilm, Mort subite, avec Robert Conrad, 1977, c'est vieux, qui est sorti en DVD français, avec l'AVF qui, paraît-il, est plein de gros mots. Je n'ose même pas vous dire la liste des gros mots qui sont marqués, parce que vous allez être choqués. Bon. Et certaines scènes ont été coupées, et là, elles sont en VO sous-titrées. Sauf que le DVD, je l'ai cherché sur Internet, il est introuvable. Donc, sorti en 2017, à la FNAC, il est marqué, mais stock épuisé. Sur Amazon, il n'y est pas. J'ai juste vu sur Amazon un DVD, mais en la VO, donc Sudden Death.
Voilà, mort soudaine. Bon. J'ai vu un DVD en VO, pas de VF dessus, 70 €, plus sport, non mais des USA, non mais ça va pas. Hein. Bon. Alors, voyez? Alors il paraît que c'est hyper violent. Les bastons, les meurtres, du sang partout qui gicle. Donc, je viens de trouver sur YouTube la VO. Le film est en entier, c'est marqué 1h30. Donc là, je vais bientôt partir, hein, mais j'ai lancé l'enregistrement. Voilà, je suis en train d'enregistrer au moins pour l'avoir en VO. Mon contact, ouais, elle est belle cette photo. Mon contact, vous savez, mon pote, fan des... Et allez, c'est parti. Une nouvelle baston de Robert Conrad. Mon pote, spécialiste en VO, en DVD et en téléchargement, vous savez, illégaux. Alors, je connais pas les sites hein, où il va. Moi, j'y connais rien. Hein, bon, et qui me fait des DVD, hein, qui me grave des DVD. Il a cherché, il ne trouve pas trace du film. Pourtant, la VF existe bien, mais le DVD est introuvable. J'ai cherché partout. Hein. Bon, alors, je vous le dis, si jamais vous pouviez m'aider, si jamais, enfin moi, j'ai pas non plus le temps, là, je dois repartir bientôt, j'ai pas non plus le temps de passer 5 heures à chercher sur tous les sites marchands. Par exemple, j'ai pas regardé Vinted, j'ai pas regardé Le Bon Coin. Bon, ça m'étonnerait que le DVD y soit, mais bon, voilà, si jamais vous pouvez m'aider, hein, on ne sait jamais. Bon, j'espère que je fais pas ces vidéos pour rien du tout, parce que vous êtes quand même bien contents, vous êtes quand même beaucoup à être, vous êtes 1500 à être bien contents de voir mes arrivages, mes trouvailles, à feuilleter les catalogues de jouets que je paye parfois une fortune. Hein. Qu'est-ce que j'ai en échange? Ah ben, à part ma petite Cathy, à part ma petite Galaxia, j'ai pas grand-chose hein, en échange de la part des gens. Le Cyril a coupé les ponts, sans explication. Le Albator 57, alors lui, c'est depuis le mois de janvier qu'il a coupé les ponts, il m'a dupé, il m'avait dit qu'il m'avait commandé, qu'il m'offrait un tourne-disque Amazon que j'allais recevoir à mon domicile en colissimo suivi. Il m'a dupé, il n'a plus jamais répondu, j'ignore ce que je lui ai fait, j'ignore ce qui lui a déplu, c'est forcément sur une vidéo que quelque chose lui a déplu. L'abonné qui m'avait envoyé, qui m'avait acheté, ça m'avait beaucoup touché, ce jeu de taquin Pinocchio Vintage. Donc c'était Chris Knight, coupé les ponts et il m'a bloqué sur Instagram. Il s'est rien passé, on s'est pas engueulé, on n'a eu aucun désaccord. Ah mais c'est une horreur Internet. Internet ne m'aura apporté presque, je dis bien presque, hein, ne m'aura apporté presque que du malheur, que des catastrophes, des mauvaises rencontres, des salopards, des saloperies, des tarés, des harceleurs, des... Oh là là, oh là là, j'en ai marre, mais j'en ai marre. Bon, allez, on va se détendre juste avant que je termine la vidéo. Donc, deuxième chose, j'ai été chercher à mon locker le ciné-revue Marc Hamill, l'Empire contre-attaque. Alors, ce qui me tourmente maintenant, c'est qu'ils ont fait un gros reportage sur la sortie de l'Empire contre-attaque, ce qui veut dire qu'il doit exister la même chose pour la guerre des étoiles. En 77, je crois que je ne l'ai pas, et qui doit exister aussi pour le retour du Jedi en 83. Ça, par contre, je me demande, je crois bien que je l'aime. Alors, il serait plutôt à la cave, peut-être. Ah ben non, regardez, là, j'en ai un ciné-revue. Le retour du Jedi, 8 pages spéciales. Bah, je pense que c'est ça, alors. Vous voyez, j'en ai un, là. Ok, tiens, encore de la baston. Ah ben, décidément, Robert Conrad n'avait, lui aussi, jamais la tranquille. Oh putain, ce coup de poing qui s'est pris. Oh putain, il se fait défoncer. Oh là là. Oh putain, tout ce qu'il lui met. Alors là, bravo Robert. Enfin Bob, on l'appelait Bob. Ah. Alors. Là c'est pas Robert, hein, ouais. Où est Robert? Ah, il est là. Ah mais il est tout essoufflé. Il est tout essoufflé.
Ah, les cheveux tout décoiffés, ça j'aime bien ça. J'aime bien. Bon, alors, j'ai eu un instant de frayeur quand j'ai ouvert le colis. Regardez ce qu'il y avait dedans. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui me tombe encore sur la tête? Et en fait, j'ai pas compris. La personne, elle a mis le magazine Ciné-Revue là-dedans pour le protéger. Ouais, mais ça fait vachement plus lourd. Alors, il n'y a rien. Le film français, je le prenais avant à la gare. Il n'y est plus. Et, enfin, c'est uniquement par abonnement. Et là, je pensais qu'il y avait des trucs pour moi. Il n'y a rien. Non, c'est dommage. Bon, alors, voilà le fameux Ciné-Revue. Alors, du 14 août 1980. Baudérec, qui est un peu le sosie de Linda Evans. Donc, qu'est-ce que j'avais? Eh ben, j'avais 10 ans. Voilà les fameuses... Attendez, bah oui, août 80, j'avais 10 ans. Alors voilà les fameuses 4 pages de l'Empire contre-attaque. Alors comme vous le voyez, le magazine était de très grande taille. Maintenant c'est rikiki et c'est catastrophique. Celui que j'ai reçu, vous savez, de Chris Hemsworth en couverture, ça c'était au mois d'août 2025 pour sa série Limitless documentaire sur Disney+, que j'ai enregistré encore sur DVD maison. Non, mais je suis obligé de tout répéter. Tout répéter, je le sais. Bon, donc, si je vous montrais... Attendez, je vais vous le montrer en direct. Allez, je passe après. Je vous montre la différence de taille. Alors, c'est aussi une question de différence de mentalité. Parce qu'à l'époque, on n'économisait pas le papier, on disait pas oh ça coûte cher, oh bon, il n'y avait pas ce cinéma. Attendez, là, les Santiago, elles me gonflent. Alors demain matin, 7h30, l'entreprise qui arrive pour la première session, parce qu'il va y avoir trois sessions, toutes à 7h30 du matin, pour enfin remplacer cette portion du parquet qui s'est soulevée. On ne sait pas la raison, on ne connaît pas la raison. On m'a dit votre appartement est hanté puisqu'ils ont trouvé aucune trace d'humidité, aucune trace d'eau. Voilà. Alors il y en a d'autres qui m'ont dit c'est à cause de tes Santiago. C'est trop lourd, tu marches dessus puis t'es lourd. Oui, si je vous disais combien je faisais de kilos, je suis pas un poids léger, mais j'ai du mal à y croire. Bon, alors voyez le Chris Hemsworth, août 2025. Regardez la différence de taille. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà, ça c'est 2025, restriction, mentalité de merde, mentalité de radin, de radinerie. Voilà, et voilà. Alors, on va terminer la vidéo. Parce que je suis tellement énervé que je prends mal au bide. Là, je prends super mal, là, ça me brûle. Je me suis trop énervé. Alors, ce que je voulais vous montrer... Alors voilà, l'Empire contre-attaque. Ben décidément, cette vidéo, elle n'est pas tranquillos. Alors l'Empire contre-attaque, donc 4 pages, voyez. Et donc c'est du grand format, c'est vraiment joli. C'est très très joli. Ok. Ensuite, voilà les 2 pages sur mon idole. Ben, je vous ai montré sur la vidéo précédente la poupée mécano sur le catalogue 1980 du magasin Le Printemps, avec le ceinturon, les bottes, la poupée. Voilà, il est avec Joan McTrevor, qui était la journaliste aux USA de Ciné-Revue, donc c'est une photo qu'on ne voit pas ailleurs. Les héros modernes doivent être durs. Je suis condamné à jouer les princes charmants. Voilà, il dit qu'on lui donnera jamais un rôle de méchant. Bon. Alors, Priscilla Presley, il n'y aura jamais un jour de ma vie où je ne penserai pas à lui. Alors, elle n'était pas encore dans Dallas, bien qu'on la reconnaît. Bah oui, c'est 1980. Bah non, Dallas, c'est 84, je crois qu'elle est entrée, elle est restée 5 ans dans Dallas. Alors ça, c'est le film avec Baudérec, inconnu. Vous voyez, on dirait vraiment Linda Evans, regardez. Non, mais il y a une ressemblance, Regardez, il y a quand même... Alors là, je sais pas qui c'est. Cette actrice. Alors, le petit Rick Schroeder et son grand chien, c'était Ricky ou la belle vie. Je collectionnais sur lui à une époque. Alors, j'ai beaucoup de DVD, j'ai même un livre de Ricky ou la belle vie, enfin le roman. Non, et j'ai le petit Lord Fauntleroy.
J'ai aussi le roman et le DVD du film. Et je collectionnais les téléfilms avec lui. Puis là, il tourne plus. Il est cow-boy, il habite dans un ranch. Il a un ranch, il est propriétaire d'un ranch. Et il tourne pratiquement plus. Donc bon, j'ai laissé tomber. Hein. Puis on voit plus rien à la télé avec lui. Hein. Le monde survivrait-il à une guerre nucléaire? Ah ouais, à l'époque, on en parlait pas mal. Poster, Baudérec, sexy. Jeanne Moreau, à la pauvre, sa tombe à Paris est totalement abandonnée. Pas de fleurs dessus, pas de plantes. Elle est complètement oubliée, la pauvre. Alors voilà, j'ai pris aussi que j'étais très content. Une grande page, Annie Cordy, mon objectif c'est le public, pas une élite. Bah oui, exactement. Voilà, une grande interview. Alors, on passe au programme télé. Vendredi 15 août. Donc c'est férié. J'avais 10 ans. Alors, qu'est-ce que je regardais à la télé? Je ne sais pas si je l'avais vu. J'avais vu avec... Non, pas cette version. La mini-série. Festival de country music. Bah, dites donc. Le temps des As. Ah, ça, je regardais Jean-Claude Dauphin. Ça me dit quelque chose. Hein. Ah, je regardais cette série. Ça me dit quelque chose. Alors, non. Alors, Récré à 2, 18h. Satanas et Diabolo, je regardais. Bon, le reste, j'en sais rien. Les jeux de 20h, oui, je mettais tous les soirs sur la 3. Mes parents étaient encore dans leur magasin. Hein. Ils fermaient leur magasin à 22h, même 23h. Ok. Bon. Alors, samedi 16 août. Samedi 16 août. Je regardais La Petite Maison dans la Prairie, je pense. Maya l'abeille à 14h40. Je regardais. Ça, c'est sûr. J'étais tous. Alors non, Temps X, oui, j'étais. Cosmos, ouais, j'étais devant. Martin Landau, ouais. Ah bah, c'est Cosmos 1999. Ouais. 30 millions d'amis, oui, parfois. Le reste, ça me dit... Ah, Starsky Hutch, oui. Alors, c'était la première diffusion et c'était à 21h30. Oui, mais je regardais à chaque fois. Alors, sur Antenne 2... Non, bah, je vois rien de... Antenne à Annie Cordy à 22h15. Ah bon? Je me rappelle pas. Sur la 3, je vois rien d'intéressant. Ok. Allez, dimanche 17 août. Alors, le dimanche, qu'est-ce que je regardais? Le temps des As, hein, je pense. Hein. Ça me dit vraiment quelque chose. Hein. J'ai jamais revu, mais ça me dit quelque chose. Le monde merveilleux de Disney, ouais. Ça, je pense que je regardais. Les Aventuriers du Far West, série. Avec Robert Blake. Ah ouais, Beretta. J'aimais bien ce gars. Je ne sais... Embarquement immédiat, ça je me rappelle pas. Sur FR3, la flèche noire à 20h. Je pense que je devais mettre ça. Ok. Le lundi 18 août. Donc on était en pleine... mais il n'y a pas de croque-vacances parce qu'on était en pleine vacances d'été. Ça, je m'en rappelle pas. Non. Alors, Vic le Viking, 17h, j'étais devant. Bien sûr. Ah, voilà croque-vacances. Claude Pirard. Ok. Bon, là, c'est bon. J'étais devant. Ok. Bon, le reste, je m'en rappelle pas. Antenne 2, non, ça, je m'en rappelle pas. La planète des singes. Ah, ça, je regardais. 15h. Ah oui, la série. Avec le blond et le brun. Un peu comme Shérif. Fais-moi peur. Hein. En plus, il ressemble un peu aux acteurs de Shérif. Ok. Le mardi 19 août. J'étais devant Croque Vacances. Donc on était à Sanary. Je rentrais de la plage spécialement pour regarder dans le... Alors à l'époque, on était dans un studio. On n'avait pas un appartement encore. On louait un studio. Ouais, mais je me rappelle pas des séries. L'aventure est au bout de la route. Ça me dit quelque chose, ce truc. Ah, ça me dit je sais pas. Ça me dit quelque chose. Je sais pas. Alors, le mercredi 20 août.
Le Petit Prince orphelin, ça me dit quelque chose, ça. Croque-Vacances, alors. Isidore le Lapin, le nouveau Far West à gadget, les arts martiaux. Variété Michel Delpech, ah. Mais le reste, ça me dit rien. Hein. Et il n'y avait pas de récré à deux, vous avez vu? Ah non, il n'y avait pas de récré à deux. Ah si, récré à deux. Satanas et Diabolo, ouais, mais c'est tout ce qu'il y a. Bon, écoutez, tiens, Christian Barbier, l'homme du Picardie, j'ai le 45 tours du générique où il est en photo. Alors, Vic le jeudi 21 août, Vic le Viking. Ouais. Croque-Vacances. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de beau? Le Loch Ness. Les comètes, je me rappelle pas. Tous les jours, je vois ça, mais je me rappelle pas. Ok. Bon, bah écoutez, il y a moins de choses quand même que... Il y a moins de choses que dans les quand je vous montre les magazines de 86, 85... Voilà. Et voilà derrière la fameuse photo inédite de Marc Hamill, cheveux longs. En plus, il a une chemise jaune. Ah ben, alors je sais que dans quel film c'est. Je l'ai en DVD. Je me rappelle même plus le titre. Mais je crois que c'est DVD maison. Ah, je crois que la VF n'existe pas. Il est dans un garage. Et il se fait tabasser un moment dans le garage par des truands, je me souviens. Et il travaille comme garagiste. Hein. Bon, eh ben écoutez, on va terminer là la vidéo parce que je dois ressortir et il fait presque nuit. Attendez, j'aurais bien voulu vous montrer. Ouais, mais est-ce que ça intéresse quelqu'un? Le Marc Hamill, qu'est-ce que c'est? Parce que ça, c'est un film avant la Guerre des Étoiles, il me semble. Ou pendant, je sais pas, c'était 77, Au-delà de la gloire, le Muppet Show. Ah bah je savais même pas que j'avais le DVD du commerce du Muppet Show avec Marc Hamill, c'est génial. Le village des damnés, non mais tout ça, mais ils sont pas dans l'ordre. Non, c'est pas là. Non, mais je l'ai pas. Attendez, je vois du Marc Hamill là. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder si je l'aurais pas là. Parce que c'est un film qui est quand même connu. Non, mais ça c'est Marc Hamill. Non, alors attendez. 8, ça suffit. La série télé, à l'époque, il y a eu des épisodes avec Marc Hamill qui débutait. Ouais. Ah, c'est Corvette Summer. Voilà, je vous dis, c'est quand même connu. 1978, ouais, bah c'est la même époque que Star Wars. Hein. Peut-être tourné après, 78. Saraté, ah oui, ça je l'ai uniquement en VO. Saraté, Portrait of a Teenage Alcoholic. Alcoolique, ouais. Avec Larry Hagman aussi dedans, vous vous rendez compte, en 1975. Et L'Homme à la Rolls, la série télé, en 1994, oui, qui passait sur Antenne 2, il y a un épisode qui a tué le magicien avec Marc Hamill, guest star. Alors ça, c'est quoi? Les rues de San Francisco, ouais. J'ai un épisode avec Marc Hamill et un épisode avec Stephanie Powers. Ouais. Ah ouais, mais attention, je suis pas un guignol pour Marc Hamill, moi. Alors, Hamill, rue de San Francisco, encore. À un autre épisode, Fin de l'innocence en 76 et La neige emprisonnée en 75. Mais tout ça, j'y avais pris en VHS. Alors, Marc Hamill, c'est quoi ça? The Night of the Light. Ah ouais. Alors ça doit être de la VO en 1981. Un téléfilm qui était pas mal, hein. Je me rappelle. Enfin, j'ai jamais revu. Alors ça, c'est quoi ça? Parce qu'il n'y a rien de marqué derrière. Marc Hamill. Ça, c'est Claudine Rapuzzi qui m'avait envoyé, qui m'avait enregistré. Slipstream. Ah oui, c'est un téléfilm de science-fiction. Midnight Ride. Ah ça, j'avais adoré avec Michael Dudikoff aussi, dont je collectionne la filmographie. Mais regardez, je l'ai aussi en DVD du commerce. Bon, bah, j'ai rien compris. J'ai Une image de trop tournée à Paris. Ah, j'adore ce téléfilm. Tourné à Paris en 91 avec des acteurs français aussi dedans. Alors, il a des Santiago, il a un blouson pas en cuir mais en daim, je me rappelle. Et il lui arrive 50 000 aventures à Paris. Il se fait tabasser par des truands et enlever. Il sort avec une Française dont il est amoureux. En fait, c'est une espionne. Elle le tabasse, elle met KO Marc Hamill quand il découvre sa véritable identité et elle se sauve. Et ben après, il lui court après. Il réussit, je crois, à la rattraper.
Enfin, plus tard, hein, bien plus tard. Alors, Hamill, Time Runner, un téléfilm de science-fiction 93, Liaison maléfique, Black Magic Woman, en 1991. Ça, je crois que je l'avais enregistré sur la 6, hein, M6. Alors, Mark Hamill, Le Paradis d'Angela, avec Cathy Podewell, en 91, qui jouera la dernière épouse de JR. Ouais. Mutronix. Ah oui, alors ça, c'est un navet, une série Z. Hein. L'invasion des super mutants. En 1992, je l'ai en allemand, car introuvable en VF. When Time Expire, en 1997. Ah, j'avais adoré ce film. J'avais adoré. Et Target Witness, en 1993. Deborah Shelton, Mark Singer et Mark Hamill. Oui. Tous les trois dans le même film. Incroyable. Alors, Mark Hamill, qu'est-ce qu'on a de beau? Mallory. Alors, Mallory, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un téléfilm de 1976. Et est-ce que vous vous souvenez de la série télé? Voilà, une série un peu humoristique. Hein. Just Shoot Me. Eh bien, il est dans un épisode en 1998. Je l'ai. Ah ouais, mais c'est ça, le fan de Mark Hamill. Refuge pour la vie. Un téléfilm de 1999 tourné en Floride. Je l'ai en VF et en VO. Je sais pas comment ça se fait. Alors ça, c'est tout. Un épisode d'Esprit criminel en 2013. Au-delà du réel, la série télé, un épisode avec Mark Hamill. En 98, la série télé Chuck, il est dans la saison 4. J'ai l'épisode. J'ai des reportages, entrée libre, France 5, interviews. Après différentes interviews. Qu'est-ce que c'est ce truc? Son of the Beach. C'est une série télé, je ne me rappelle plus. Sequest, police des mers. Est-ce que vous vous souvenez? Eh bien, il y a un épisode avec lui. Le Grand Journal, Canal+, Anthony Daniels, reçu dans C'est à vous, sur France 5. Bon, je ne me rappelle pas. Bon, ok. Allez, faut que je parte, là. On se dépêche. On termine avec Mark Hamill. Alors ça, c'est une série télé récente, hein, où il est chevalier dessus, vieux, hein. J'ai pas marqué l'année, d'habitude je marque toutes les années. La culture pop, selon Mark Hamill, en 2017, un reportage, en 2019, ok. Alors là c'est bizarre parce que c'est marqué Nightfall 1, ok. Nightfall 1, ok, mais où est passé le volume 2? Parce que là il y a encore du... Ah ben là il y a encore du Mark Hamill, là. Il y a encore du Mark Hamill. Attendez. Ouais, Hamill. Ah bah attendez, Hamill, Star Wars aussi, des reportages, mais où il est dedans. Harrison Ford, Mark Hamill, Star Wars. Alors après, c'est plus du Star Wars. Ouais, mais du Star Wars, mais je vois qu'il y a du Mark Hamill. Tiens, Mark Hamill, spécial, tout Mark Hamill. Donc ça, on le met. Mark Hamill à la cérémonie des BAFTA en 2025. Ok. Star Wars, les secrets de nos jouets préférés. Gulli. Ouais, mais il y a du Mark Hamill, il y a du Mandalorian. C'est Mark Hamill, ces épisodes. La chute de la maison Usher en 2023. Mark Hamill dedans. Ok. Ah ben c'était une série télé. En 3 DVD. Star Wars, les origines d'une saga. Bon, écoutez, je vais y mettre avec... De toute façon... Catalogue jouets, VHS Mammouth. Ah oui, vous vous souvenez, quand il donnait des VHS dans les grandes surfaces avec les catalogues de jouets dessus. Catalogue Leclerc, VHS 1999, jouets Star Wars. Leclerc 2003, VHS 80. Mais c'est dingue ça. Alors Harrison Ford. Avec Mark Hamill. Ouais, il y a du Mark Hamill. Bon, écoutez. Oh. Je vais tout y mettre avec Mark Hamill, hein, on va pas... Là, Star Wars. La mythologie de Star Wars. Non, mais écoutez, je vais tout y mettre en Mark Hamill. Ça, c'est du Star Wars, reportage en général sur Star Wars. Ok, cowboy. Et là, non, là, c'est Carrie Fisher. Voilà, Carrie Fisher, c'est à partir de là. Là, c'est tout du Mark Hamill. Mais c'est quand même bizarre que... Attendez. Noël brumeux, Noël heureux. Non, c'est Audrey Landers. Ah bah Audrey Landers. Ah bah non, Audrey Landers, c'est que du Audrey Landers. Non, mais Audrey Landers, c'est plutôt là. Hein. Voilà. Donc...
Ah, Jean Rennes. Ah, Jean Rennes. Ah, j'ai mis là. Ok, Carrie Fisher. Ok, Carrie Fisher. Ok. Bon, bah voilà. Eh bien, on va se laisser. Ça, ok. Ça, ok. Remettre mes billes là. Et ça. Attendez, là, j'y comprends plus rien. Ça, c'est quoi, ça? Ça allait dessus? Que là, j'ai des trucs, j'ai un peu de tout, là. Peau d'âne, j'ai... Bon, bah écoutez, je me rappelais même pas que ça allait là, mais... Ouais, sauf que ça rentre plus, là. Comme j'ai rajouté du marque à 1000. Voilà. Comme ça. Ça va tenir ou ça va pas tenir? C'est que je n'ai plus de place, hein. Sur les étagères, je n'ai plus de place. Allez, je vous laisse. Il faut que je parte, je suis très en retard, je vais encore rentrer à je sais pas quelle heure, je vais bouffer à je sais pas quelle heure. Allez, à bientôt à tous.